Lecture de la parole de Dieu, lecture de l'évangile de Jean, chapitre 6, les versets 41 à 71. Écoutez, comprenez, appliquez. Sur ce, les Judéens se mirent à murmurer à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils dirent « N'est-ce pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons son père et sa mère. Comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus leur répondit « Arrêtez de murmurer entre vous. Nul ne peut venir à moi à moins que le Père, celui qui m'a envoyé, ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par le Très-Haut. Quiconque écoute le Père et reçoit son enseignement vient à moi. Non que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu, celui-là a vu le Père. Oui, vraiment, je vous le dis, celui qui met sa confiance en moi a la vie éternelle. Je suis le pain qui est la vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais le pain qui est descendu du ciel est tel que celui qui en mange ne meurt pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. De plus, le pain que je donnerai, c'est ma propre chair, et je la donnerai pour la vie du monde. Sur ce, les Judéens se mirent à se quereller entre eux, disant « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Alors Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, à moins que vous ne mangiez la chair du Fils de l'homme et que vous ne buviez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Quiconque mange ma chair et boit mon sang vit en moi, et moi je vis en lui, comme le Père qui m'a envoyé, et que je vis par le Père. De même, quiconque me mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme le pain qu'ont mangé les pères, ils sont morts. Mais quiconque mange ce pain vivra pour toujours. Il dit ces choses alors qu'il enseignait dans une synagogue de Capharnaüm. Ayant entendu cela, plusieurs de ses disciples dirent « C'est une parole dure, qui peut supporter de l'entendre ?» Mais Jésus, conscient que ses disciples maugréaient à ce propos, leur dit « Est-ce un obstacle pour vous ? Supposez que vous voyiez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'esprit qui donne la vie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pourtant, certains parmi vous ne croient pas. Car Jésus connaissait depuis le commencement ceux qui ne mettraient pas leur confiance en lui, mais aussi celui qui le livrerait. Il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que le Père lui en donne la possibilité. À partir de cet instant, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ne voyagèrent plus avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Ne voulez-vous pas partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons confiance et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12 ? Et pourtant, l'un d'entre vous est un adversaire. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car cet homme, un des 12, allait bientôt le livrer.